Jokano, 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 mama, Jokano. Doté d'un sens créatif du combat et d'un fort esprit créatif, un grand Doko Sawani Makan pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans et autant dire qu'il ne s'est pas ménagé pendant toutes ces années et qu'il a mis son corps à rude épreuve. Cet instructeur en chef des forces de l'ordre a entre autres pratiqué les arts martiaux japonais et chinois et il est même allé en Afrique pour découvrir les pratiques des peuples Zoulou et Maasai. Mais lors d'un voyage au Japon, il se rend compte qu'il ne connaît pas son pays, son histoire et ses cultures. Passionné par la Guyane, à son retour, il se lance donc seul dans des travaux de recherche en partant tout d'abord à la rencontre de chefs coutumiers pour apprendre les arts des guerriers d'Amazonie. Puis dans un second temps, il fait appel à des historiens, des ethnologues, des anthropologues, des artistes et des poètes afin d'affiner ses recherches. C'est ainsi que 7 ans plus tard, en septembre 2010, Yannick Théolade crée officiellement le Jokan. Un clin d'œil ce soir à un nouvel art martial, le Jokan, un art martial amazonien pensé et conçu ici en Guyane. Yannick Théolade, fondateur du Jokan, l'art martial guyanais, patrimoine guyanais. Je suis aussi éducateur, professeur, et donc voilà, j'enseigne et je transmets cet art, ce patrimoine guyanais. Le Jokan est la synthèse de pratiques guerrières, chamaniques, sportives et coutumières des peuples d'Amazonie. Il se veut être le premier art martial guyanais et s'inspire de l'incroyable vivier culturel de la Guyane. Précisons d'ailleurs que la langue officielle du Jokan, qui se traduit en français par « celui qui est éveillé », est le créole guyanais. Une langue qui rassemble autour d'une identité commune tous les habitants de la région. Mais plus qu'un art martial, le Jokan est un art de vivre. Un sentier sur le chemin de la vie qui permet à tous ceux qui le désirent une recherche profonde et sincère de l'être par le travail, du corps et de l'esprit. De l'abandon du paraître, par le développement et l'approfondissement de la connaissance de soi, de l'humilité, du respect, de l'altruisme conduisant à l'élévation de l'homme. Aujourd'hui, le Jokan, c'est ma vie. Ça m'apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça me met en paix avec mon entourage, avec mon environnement, et ça, c'est important. Le 31 octobre 2011, le Jokan est reconnu comme patrimoine immatériel guyanais par le président de la région Guyane, M. Rodolphe Alexandre, appuyé par le directeur des affaires culturelles de la Guyane, Michel Collardel. En novembre 2011, le président de la Fédération internationale des arts martiaux traditionnels, William Adolphe Schneider, rencontre pour la première fois en Guyane Yannick Théolade, qui lui signifie les difficultés pour s'affilier à une fédération sportive ou culturelle. Et au vu des entraînements et des techniques martiales pratiquées par les membres du Jokan à cette occasion, M. Schneider reconnaît officiellement le Jokan comme art martial traditionnel. Mais la consécration absolue intervient le 24 mars 2012. Yannick Théolade présente le Jokan à la Nuit des Arts Martiaux à Bercy, à Paris, le plus gros événement mondial consacré aux arts martiaux. Alors le Jokan maintenant, c'est un art martial qui fait la synthèse des savoirs guerriers créoles, amérindiens, bushinangais. C'est une tradition, on vient de Guyane pour présenter cette discipline, ou plutôt cette synthèse de discipline, avec notamment Yannick Théolade, puisqu'on est là au cœur de l'Amazonie. Et oui, c'est surprenant, hein, les arts martiaux au cœur de l'Amazonie, en Guyane. Puis, toujours en quête de nouvelles ressources, Yannick Théolade retourne en Afrique et plus précisément au Sénégal en août 2014. Là, aux côtés de Papa Demba Diouf, l'ambassadeur du Jokan pour le Sénégal, et de Willy Castille, l'ambassadeur mondial du Jokan, le Grand Doko se livre à un véritable exercice de démonstration. Et à l'une de leurs prestations, les représentants guyanais ont eu droit à un visiteur de marque. Le Doudou Njai Rose, 84 ans, l'un des plus grands percussionnistes au monde. Le 4 juillet 2018, en présence du président de la Fédération internationale des arts martiaux traditionnels, Yannick Théolade reçoit le titre de Hamshi, soit le plus haut titre de noblesse décerné par l'Organisation internationale des arts martiaux. À cette occasion, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, avait qualifié de génie l'association des rythmes amérindiens, créoles et bushinangais qui caractérise cet art martial. Enfin, le 17 janvier 2020, année qui marque les 10 ans d'existence du Jokan, Yannick Théolade a présenté une thèse qui immortalise le Jokan devant un jury international et devient docteur en arts plastiques et musicologie. 6 ans de travail, plus de 3 heures de soutenance, 576 pages pour un titre. Le Jokan, un patrimoine guyanais, une culture martialo-musicale afro-amazonienne pour un mieux vivre. Je me sens bien, très bien même, et surtout reconnaissant
parce que ces 6 ans de recherche, de travail, je le dois aussi à toutes ces personnes ressources, toutes ces personnes, ces anciens qui m'ont ouvert le sentier, qui ont bien voulu partager leur savoir, leur savoir-faire. Jokano, Jokano, Jokano. Et comme le dit le grand Droko Sawani Makan, le travail ne fait que commencer. Jokano, 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 mama.